and more people are becoming poor. The golden rule. He who has the gold makes the rule. You need a place to stay? I'm walking a white line all the time. I don't bother nobody. Nobody bothers me. You better start doing the same. What's your problem? I gotta show you something. No, you ain't showing me nothing. Try these on. Look at them, they're everywhere! How long have they been there? What are they? Where do they come from? We are their cattle. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Got one that can see. Don't interfere, you can't win. Eh bien bonjour mes amis, comme vous l'avez vu, nous allons parler d'un excellent film de science-fiction, enfin à mon sens, et qui est le Invasion USA de John Carpenter, réalisé en 1988. Dedans, on retrouve donc Randy Piper, l'ancien catcheur des années 80 pour ceux qui s'en souviennent. Il y a aussi Kate David, il y a aussi Meg Feather, Peter Jason, etc., etc. Mais bon, c'est pas le plus important pour un petit film qui fait 1h33. Enfin, Invasion Los Angeles, ça c'est le titre en français, le titre original c'est The Live. Pourquoi ? De quoi parle ce film ? C'est un film de science-fiction, enfin, un film fantastique, science-fiction, mais très intellectuel. Ça parle d'une invasion d'extraterrestres dans la ville de Los Angeles, dans une ambiance très années 80, fin des années 80, début des années 90. C'est l'histoire de Jason, le nom c'est Jason Nada, interprété par Roddy Piper. C'est un ouvrier au chômage comme ça, qui arrive à Los Angeles, il a tout perdu. Il arrive dans cette ville de Los Angeles, ville des rêves, hein, la cité des anges. Et puis voilà, pour essayer de se refaire lui aussi, de trouver le moyen de refaire sa vie. Et puis bon bah comme ça il va comprendre aussi que cette ville du cinéma, la ville du charme, la ville où tout est possible, c'est aussi une poubelle totale où tous les démunis essayent de galérer pour trouver du boulot, pour trouver des ressources, bref. C'est pas du tout ce qu'il avait imaginé, lui-même va trouver un boulot sur un chantier, voilà. Et justement, jusqu'au jour où il va vivre aussi la nuit, il va se lier d'amitié avec un ouvrier black, comme ça, qui va lui dire eh bien, on a, si tu sais pas où coucher, on a une espèce de petite j'irais pas à bidonville, une petite cité aux abords, enfin on peut dire c'est un bidonville comme vous voulez. Ça s'appelle Justiceville, près d'une église comme ça. Et puis c'est là qu'il va venir un petit peu, on va retrouver un peu tous les démunis, tous les délaissés, les laissés pour compte de la société. Et à côté il y a une église qui diffuse des prêches pour apaiser les gens qui vivent là et pour essayer de capter leur attention. Les gens sont totalement désinstallés de Dieu et pourtant l'église fonctionne toujours, il y a des chants, il y a des sermons, bref, il y a une activité alors qu'il n'y a personne. Et puis lui, alors donc il va essayer d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe, hein, parce que pris de curiosité, et là il va tomber sur des gens qui effectivement, il y a des faux sermons, je veux dire, enregistrés, un studio d'enregistrement, on entend des chants, mais en fait c'est un disque qui tourne, et puis en fait il se passe rien dans l'église, si ce n'est que ça sert de studio d'enregistrement où prêche espèce du révérend, et il trouve effectivement une caisse remplie de lunettes noires. Alors il en prend une comme ça, et bon, tout hasard, hein, sans les essayer, je dis tiens, bon, quoi, etc. Jusqu'au jour où effectivement la police débarque un peu dans le quartier
Et puis là, il y a un petit peu tout le monde se casse de l'église est abandonnée, ils investissent le bidonville à côté, lui il doit s'en aller, il se prend sa caisse de lunettes noires sous le bras. Bref, et là, machinalement, il va les essayer, et là, il va voir que tout change, finalement, tout devient noir et blanc, enfin, il voit en noir et blanc, ou un peu gris, et puis il voit que tout ce qu'il prenait pour des panneaux lumineux, des panneaux de civilisation, bref, une autre réalité lui apparaît, et puis il voit que, eh bien, il y a des messages subliminaux, obéis, consomme, marie-toi, reproduis, en fonction, même sur l'argent, s'il voit la télé, voilà, genre, quel est ton Dieu, etc. Et il s'aperçoit finalement que le monde dans lequel il vit n'est pas celui auquel il s'est habitué, il comprend mieux certaines choses finalement. En fait, il comprend que son monde est habité par des extraterrestres qu'il voit, qui se transparaissent, puisqu'il y a les humains d'un côté, il y a les extraterrestres, et grâce à ses lunettes noires, eh ben, il les voit. Il les observe et il peut voir qu'ils sont là depuis quand, il ne sait pas, mais ils sont là et ils manipulent l'être humain comme ça en leur lançant des messages subliminaux. Il s'ensuit un petit peu, alors il va essayer de faire ce justice lui-même, il va prendre un flingue, il va essayer de les buter, il va se faire pourchasser par la police, se faire traquer comme criminel, parce que même la police est aux ordres des extraterrestres, ils sont aussi dans la police, mais pour les humains qui ne voient rien, lui, il devient criminel, son pote le prend pour un taré, décérébré. Donc le but, ça va essayer de convaincre son pote qu'il dit la vérité. Il s'ensuit une bagarre mémorable tiens, regarde, mets les lunettes, et voilà, regarde la réalité en face. Et puis là, il le convainc. Voilà, il s'ensuit d'autres pérégrinations comme ça qui font que ils sont que deux à vouloir convaincre tout un monde que l'invasion, que la présence des extraterrestres est là. Et puis ils vont découvrir une base secrète, ils vont découvrir un émetteur, ils vont découvrir aussi que les plus riches de la Terre comme ça, les bourgeois, commencent à collaborer depuis longtemps avec les extraterrestres. Pour dire, même si essayer de garder le pouvoir malgré tout, que les extraterrestres... et là, tout s'enchaîne, il comprend certaines choses, il comprend pourquoi la crise, pourquoi la pauvreté, parce que oui, les extraterrestres veulent contrôler la Terre, mais en même temps, ils appauvrissent l'humanité, ils appauvrissent le monde, comme ça, en gardant quand même quelques-uns pour leur donner l'illusion, surtout les plus riches, pour leur donner l'illusion, comme ça, qu'ils contrôlent avec eux, qui peuvent réaliser quelque chose, mais en fait, les extraterrestres veulent totalement éradiquer l'humanité, et puis prendre possession de la Terre, vider les ressources, etc. Et puis après partir sur une autre planète, on le dit un petit peu dans le film. À la fin, je vous dis pas trop la fin, donc ça se termine par une sorte de sacrifice, où justement l'émetteur qui permettait de voiler toutes ces images est détruit, et puis tout est révélé à la fin, et on sent que la guerre un peu, ou guerre ou pas, bref, l'humanité en fera ce qu'il veut. C'est un film de science-fiction adapté d'une nouvelle de SF. Ça s'appelle 8 o'clock in the morning. Le titre là, c'est de 1960. C'est écrit par l'auteur qui s'appelle, je n'ai pas lu, c'est Peter, la nouvelle, je sais plus où elle est, Roddy Nelson, écrit en 1960, donc 8 o'clock in the morning, que je n'ai pas lu, mais je sais qu'il a obtenu le prix Hugo, donc c'est la plus grosse distinction pour la science-fiction. Personnellement, c'est un film de science-fiction que j'aime bien, un des très bons John Carpenter avec The Fog, dont d'ailleurs j'avais fait la critique sur ma chaîne. C'est comme du John Carpenter, il y a un message très social, on approche comme ça le Los Angeles de la fin des années 80, début des années 90, presque. On est dans le second mandat de Ronald Reagan, vous savez très bien, le président qui avait tout promis en Amérique, et puis finalement, on voit le remède est pire que le mal. C'est l'Amérique qui va se replonger un peu dans la crise des années 90, même si au terme international, d'accord, l'Amérique évolue, mais
pas à l'intérieur, hein. On sait très bien ce qu'a fait la société réganienne, par exemple pour la société de la crise des subprimes. C'est quand même un petit peu tout de part de là. Donc il y a ce message social, il y a ce côté un petit peu crise, on voit un petit peu, on touche les bas-fonds de Los Angeles. Alors ça frise au complot par moment, parce que voilà, il est en train de dire que oui, il y a une élite qui chapeaute tout, et puis voilà, qui contrôle la pauvreté, le chômage, parce que ça les arrange, etc. Et donc associé là au thème un petit peu des extraterrestres, on voit que John Carpenter sur ce film se fait plaisir. C'est un film qui nous renvoie justement un message politique très fort. Montrer que les puissants, voilà, qui contrôlent, pourquoi? Parce que pour garder le pouvoir, une petite élite comme ça qui a envie de contrôler le peuple, qui a du mal à se révolter parce qu'endormi par la télévision, endormi par les médias, il n'y avait pas encore Internet à l'époque, mais il y a déjà l'idée. Mais voilà, avec des messages comme ça, marie-toi, reproduis, dépense, consomme, ne réfléchis pas, surtout le ne réfléchis pas, obéis, pense, réfléchis, obéis, poum, ne réfléchis pas, toi, c'est tous les messages qui reviennent, mais surtout consomme, produis, enrichis-nous, et puis voilà, basta, bref. C'est un film qui tout le long va vous poser pas mal de questions sur savoir d'où viennent les extraterrestres, enfin on apprend un petit peu comme ça, à un moment donné, de quelle planète ils viennent, par quels moyens, mais on ne sait pas pourquoi ils sont là, ou très peu, enfin on a des explications un petit peu diffuses, on sent qu'ils veulent contrôler la Terre. Dans quel but? C'est pas tout à fait dit, mais on voit aussi qu'il y a des humains qui sont prêts, une petite élite, qui sont prêts à garder le pouvoir, à collaborer. Hein, c'est le mythe de l'invasion, il y a toujours des gens comme ça, dans le cas d'une invasion d'un pays, qui sont prêts toujours à collaborer avec l'occupant pour... ne serait-ce que pour garder leurs privilèges, leurs avantages. Alors ils vont trouver des arrangements. Et on le voit, hein, les autres, tout dans les autres, les extraterrestres profitent d'eux, en fait, finalement, parce que, voilà, c'est un monde qui nous montre que nous sommes nos propres ennemis, parce que, voilà, ils jouent de nos dissensions internes, de nos petites querelles, de nos petites guerres, souvent inutiles, de notre haine, parfois, et puis eux, ils se nourrissent de ça, parce qu'ils se disent, les humains ne sont pas unis, mais donc on peut mieux les contrôler. C'est un film qui va nous poser pas mal de questions sur nous-mêmes, notre humanité, et ça, ça on retrouve la patte de John Carpenter à peu près dans tous ses films, hein, aussi bien dans The Thing, aussi bien dans Fog, etc. C'est un réalisateur qui est très social, très, très politique dans son approche du cinéma. Et Invasion de Los Angeles, mine de rien, c'est un très grand film de ce point de vue-là. Alors c'est un film aux allures de série B, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas tellement fonctionné un peu à l'époque, ou qu'il a mal été compris, mais il faut le revoir aujourd'hui, c'est excellent, quoi. Alors il y a un petit peu de combat, on voit, et c'est justement, il joue sur l'ambiguïté. À un moment donné, on ne sait plus si on suit un film de science-fiction, ou un film, ou un polar, ou un thriller, et puis quand les éléments se raccrochent, on se dit, on comprend mieux en le revisionnant, tiens, oui, pourquoi, quand on sait un peu, tout nous paraît clair, et puis quand on y repense, etc., les prêches du sermon, en fait, c'est un groupe de résistants, mais essaye de, voilà, alors ça passe pour un prêche, mais en fait, on sent que c'est des messages de libération, clairement, et voilà, quoi, donc... tout reprend corps, on voit qu'ils sont d'ailleurs, ils sont pas seuls, hein. Il y a des gens comme ça qui ont vu aussi, qui savent, qui ont porté des lunettes, puis après ils mettent des lunettes, ils mettent les lentilles, et ils passent pour un groupe de communistes, d'illuminés, alors que voilà, c'est des résistants, mais comme ils sont seuls dans le truc, ils ont du mal à contrôler, vu que les autres contrôlent l'information, contrôlent les ondes cérébrales, etc., jusqu'au moment où l'émetteur va exploser, et puis, voilà, tout va être révélé, le film s'arrête un petit peu à ce moment-là, et puis, on imagine un peu la suite, qu'est-ce qui peut se passer, soit une guerre, soit... Est-ce que l'humanité, ça, c'est à chacun de décider, en fait, savoir ce qu'il y a. Ce film est justement très bien fait pour ça, parce que ça nous apprend beaucoup sur notre humanité.
Alors bien sûr, c'est le propos du réalisateur, hein, c'est le propos de John Carpenter, mais ça fait du bien aussi de réfléchir un petit peu sur ce que nous sommes. Et la science-fiction est là pour ça, mais finalement. C'est un film, je lui mettrai pas de note parce que c'est chacun... Ouais, pour moi il est bien, c'est un bon film. Si je devais lui mettre une note, j'approcherais quand même le 9 sur 10, il y a 2-3 petits défauts, mais vraiment minimes. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, c'est pas... Mais il faut le prendre au-delà de ce qu'il représente, c'est-à-dire au-delà de la série B, au-delà de ce qu'il a été jugé avant. C'est un film de science-fiction politique, avec un message fort, sur fond de complotisme aussi, mais dans le bon sens, on va dire, c'est qui contrôle véritablement quoi, qu'est-ce que nous sommes, est-ce que nous sommes confrontés un peu toujours à rester des moutons conditionnés par la consommation, par métro, boulot, dodo, voilà, est-ce que c'est ça le but de la vie? Est-ce que, voilà, pendant que d'autres profitent un petit peu de nous, comment s'en libérer, finalement, de cette spirale qui nous empêche d'être vraiment, d'être plus unis, d'être plus solidaires? Voilà, notre capacité à nous révolter aussi, par rapport aux puissants, par rapport à toujours à rester obéissant. Film... je dirais pas très noir, pas très dark, non, mais avec cette petite ambiance, un peu justement la musique, la BO un petit peu blues, comme ça, qui renforce un petit peu le côté un peu mood du film. Ça vient essayer de faire réfléchir à ça. C'est un film qui s'inscrit un petit peu, c'est un film charnière à la fois des années 80, fin des années 80, début des années 90, on voit qu'on passe un peu dans une autre forme de cinéma. Bon, Roddy Piper, qui est un ancien catcheur, joue pas trop mal non plus. Ça va, c'est correct. Il se tient dans les quelques scènes d'action que se trouve dans le film. Voilà, bon petit film à regarder malgré tout. Je vous invite à le regarder. Il est disponible, je crois qu'il est disponible, on peut l'acheter en version Blu-ray, il me semble, sur le site de la Fnac. Sinon, il est sur la plateforme Univers Ciné. Je vous encourage à vous y abonner si vous voulez le regarder. Voilà. Sur ce, dites-moi si vous avez vu ce film, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Likez, partagez, parlez de cette vidéo entre vous. Et puis vous avez le droit de ne pas l'aimer, vous avez le droit de détester même le cinéma de John Carpenter. Je vois pas, mais bon, chacun son avis. Faites-en ce que vous voulez. Sur ce, mes amis, je vous dis au plaisir, à bientôt, et puis portez-vous bien, prenez bien soin de vos proches. Et puis gardez le moral.